Téléspectateurs de Code 243, bonsoir. Nous sommes bel et bien le samedi et une grande nouvelle vient de nous arriver de Kinshasa. Et nous avons en ligne le président Vital Kamerhe de l'Union de la Nation pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Bonsoir, président. Bonsoir, mon frère Abraham. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la nouvelle que nous avons reçue sur nos téléscripteurs concernant la décision prise par le président de l'Assemblée nationale par rapport à la loi électorale? Oui, nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale, non seulement sur Radio France Internationale, mais aussi sur les médias locaux. Et puis, nos amis qui siègent dans la commission paritaire mixte nous l'ont dit que l'alinéa 3 de l'article 8 a été tout simplement élagué. Et pour mémoire, c'était l'alinéa qui avait soulevé toute la guerre qui avait fait que pour nous, la position, c'était le retrait de cette loi pure et simple. Nous avons dit, à défaut d'avoir le 100% de notre revendication, parce que notre combat, c'était d'empêcher Kabila de se représenter. Notre combat, c'était de nous battre contre le glissement du mandat présidentiel. Notre combat, c'était le respect du prescrit de la Constitution, ce qui concerne le mandat du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, en enlevant cet alinéa, il fait déjà ce que le président Kengo avait déjà fait, que tout doit se faire conformément au prescrit de la Constitution et que les données démographiques, je crois qu'il est allé même au-delà, puisque les données démographiques dans l'ancienne formulation du Sénat étaient utiles au moment où elles sont disponibles. Mais pour le cas d'espèce, donc, il n'y a plus de connexion possible en ce qui concerne l'élection présidentielle et le recensement. D'autant plus que la circonscription électorale du chef de l'État, c'est l'ensemble du territoire congolais. Ces électeurs, c'est l'ensemble de tous les Congolais qui ont au moins 18 ans. Donc c'était ça le combat, et je l'avais dit au code 243 déjà, il y a plus de 6 mois, j'avais dit que ce que Malmal nous raconte, il raconte sa vie. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le peuple, et Minako a introduit son speech en disant nous avons été à l'écoute du peuple. Donc, ce que nous déplorons, ils ont commencé d'abord par frapper ce peuple, par tuer ce peuple, par brimer ce peuple, par torturer ce peuple. Pourquoi autant de morts, attendre autant de morts pour accéder à quelque chose que tous les juristes maîtrisent bien? Nous déplorons cela, mais cela ne les exonère pas de leurs responsabilités sur le plan pénal. Donc, nous restons attentifs et les dossiers vont être constitués. Nos morts ne doivent pas mourir pour rien. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'opposition demande une enquête afin que les responsabilités soient définies? Ça a déjà été décidé. Si vous lisez minutieusement nos différentes déclarations, vous verrez que nous l'avions déjà dit, que les responsabilités doivent être établies et que nous allions porter plainte contre le pouvoir aussi bien au niveau des juridictions nationales qu'internationales. Nous l'avions dit. On ne peut pas tuer 52 personnes par des hommes armés, des policiers, mais pire encore, des militaires et de la garde républicaine, armés jusqu'aux dents, devant les civils le menu. C'est inacceptable. C'est assimilable à un crime contre l'humanité. Nous devons parler de toutes ces choses-là. On nous dérange ici. Et monsieur comme Mouyambo, le bâtonnier, se retrouve aujourd'hui en prison avec un dossier de 2002 pour avoir été avocat d'une succession, mon Dieu. On dit il est en prison pour ça. On a voulu lui donner la liberté provisoire. Il a dit je refuse, je suis le prisonnier de Kabila. Je reste là jusqu'à ce que Kabila me dise en réalité pourquoi il m'a arrêté. Et voilà les hommes que nous voulons dans ce pays. Il ne faut pas avoir peur de la prison. Et en ce qui me concerne, on est en train de m'informer que le lundi, je dois aller comparaître ou me présenter devant le procureur parce que vous, Kamerhe, vous avez mis dans votre rapport qu'il y avait tentative de tricherie ou la tricherie de la part de Willy Moleka. Ça devient donc une infraction dans notre pays alors que la loi le permet, nous autorise même, nous oblige, nous en tant que parti politique, de mettre des témoins dans tous les bureaux de vote. Et c'est les rapports qui nous parviennent, nous, en tant que président des partis politiques, que nous adressons aux différents observateurs. Et vous pouvez vous imaginer, ça fait depuis 5 ans, 6 ans, qu'on me traite mal dans tous les tribunaux de Kinshasa, où chaque fois je gagne de cause, mais on veut me déranger. Et on m'a dit que pour le lundi ou mardi, bon, il semblerait que la sentence est déjà dite, mais moi je n'ai pas peur de ça, je pourrais éventuellement aller rejoindre Mouyambo là-bas, mais pour un dossier qui n'en est pas vrai. Je voudrais tout simplement que les Congolais notent ça. Et c'est quand même dommage.
là où il n'y a plus de justice, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Donc nous sommes dans la jungle où le loup, le lion mangent les antilopes. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Président Vital Kamerhe, par rapport à l'appel que vous avez lancé, qui a été également suivi par l'UDPS, qu'est-ce qui va se passer pour la journée de lundi? Quelle est la décision que vous avez prise? Non, je ne peux pas anticiper sur ça parce que nous sommes toute une organisation. Nous sommes plusieurs partis politiques ensemble. Et je viens de consulter les amis au téléphone. Je n'ai pas pu atteindre quelques-uns. Mais j'ai parlé avec Samy Badibanga, j'ai parlé avec Jean-Lycée Boussa, j'ai parlé avec José Makila, Ingele Ifoto. J'ai parlé avec beaucoup d'amis, Lissanga, Munganga et les autres. Et nous avons convenu tous, d'abord, nous sommes tous d'accord que notre revendication, qui est la revendication du peuple, a été rencontrée en élagant cet article. Deux, nous avons dit, nous attendons qu'on puisse couler cette nouvelle loi réaménagée clairement dans un texte qui sera formellement adopté demain. C'est après l'adoption que nous nous mettrons ensemble et nous allons donc élaborer un communiqué que nous signons ensemble. Nous en avons l'habitude depuis un certain temps et l'un d'entre nous va lire le communiqué, pas nécessairement Vital Kamerhe. Et bien, ça ne sera pas moi, puisque moi, je lis déjà les communiqués aujourd'hui en ce qui concerne les avancées que nous avions notées au niveau du Sénat. Et donc, nous sommes maintenant dans un cas d'une rotation, comme je l'ai fait aujourd'hui. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Nous ne voulons plus les régimes des hommes forts dans l'opposition. Nous devons être tous petits. Et chacun à son tour peut présider la réunion de l'opposition, jusqu'à ce que les choses se dessinent d'elles-mêmes le moment venu. C'est pas le moment, menons d'abord les combats pour les valeurs de la République. Exact. Monsieur Vital Kamerhe, je crois que vous êtes au courant que la Cour pénale internationale a octroyé pour l'un des cas pour lequel le président Jean-Pierre Bemba, votre collègue, est en procès. Quel est votre commentaire là-dessus? Moi, je suis satisfait, mais pas totalement satisfait, puisque les autres dossiers sont, en ce qui me semble, les nouvelles, quand nous disons, sont vides. Puisque Jean-Pierre Bemba, moi, je l'ai connu quand nous commencions déjà la transition 1+4. Et à ce moment-là, le président Bozizé avait, Ange Patassé avec des difficultés en Centrafrique, et Bozizé était son chef d'état-major général. Mais ils ont fait appel à Jean-Pierre Bemba, il a envoyé ses éléments là-bas. Mais ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a été tiré sur X ou Y, il était à Kinshasa. Ça, c'est de un. De deux, on n'a jamais trouvé comment on pouvait faire la distinction entre les militaires centrafricains et les militaires congolais. Donc, c'était tout simplement une histoire où on a voulu écarter un adversaire de taille. Et je ne peux que louer Dieu qu'aujourd'hui, notre frère soit sur le chemin de la libération. Et prions qu'il en soit ainsi, puisque la démocratie congolaise s'en est retrouvée affaiblie. Pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, vous pouvez poser la question à Jean-Pierre Bemba. Vous n'avez pas dit que Kamerhe le dit seulement. Maintenant, je suis allé voir Jean-Pierre Bemba, je vous dis très bien, au Portugal. Il m'a suivi à Lisbonne. Devant lui, Michel, je lui ai dit, Jean-Pierre, il faut rentrer à Kinshasa. Parce que vous êtes le porte-parole naturel de l'opposition. Aujourd'hui, mon cas à moi, le cas présidentiel qui était le mien, malgré le fait que j'étais le président de l'Assemblée de tout le monde, de l'église au milieu du village, mais les gens se mettaient n'importe quoi. Je lui ai dit, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le PPRD, ce n'est pas l'ANP, ce qui m'intéresse, c'est que le Congo avance. Si le Congo peut avancer avec vous dans l'opposition, Kabila au pouvoir, et vous limitez les velléités de ceux qui sont au pouvoir, pour qu'à votre tour, le moment venu, vous remplacez ceux qui sont au pouvoir, voilà comment se construisent les grandes nations. Maintenant que Jean-Pierre Bemba est sorti, ou bien a obtenu sa liberté provisoire, vous venez de me le dire, mais moi, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'estime qu'on doit aller au-delà de ça, c'est ce que je suis en train de dire. Exactement. En fait, la liberté provisoire, il est interpellé pour deux cas, l'insubordination des témoins. L'insubordination des témoins. Exactement. C'est pour ce cas-là qu'il a obtenu la liberté provisoire. Donc, on attend pour le cas principal qui est celui de sa mainmise sur les troupes. D'après son fédéral, monsieur le docteur Mbongani, nous devons attendre jusqu'au 15 mars pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, monsieur Vital Kamerhe, un petit message pour cette diaspora, parce que tout ce week-end, on a vu à Paris, ailleurs, aux États-Unis,
La diaspora s'est levée pour accompagner votre mouvement. Avez-vous un message vis-à-vis d'eux? Je sais que la grande victoire que nous avons tous obtenue aujourd'hui, après ces morts, va être dans leur cœur. Peut-être qu'ils demandent plus. Quel est ce message que vous pouvez donner à cette diaspora avant la grande rencontre avec vos collègues? Je voudrais féliciter la diaspora congolaise de l'Amérique du Nord, Canada, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de partout au monde. Vous avez été à la hauteur de la dignité qui devait être la vôtre. Vous avez soutenu votre peuple. Vous avez soutenu non seulement avec vos idées, avec la pression que vous mettez sur nous les politiciens, la pression que vous mettez sur Kabila et ses hommes, mais aussi, je dois dire merci à ceux d'entre vous de la diaspora. Nous avons reçu de l'argent de la Belgique. M. Faïl nous a dit aujourd'hui. Et je crois avant-hier, il y a, si mes souvenirs sont bons, c'est le Paris a envoyé aussi quelque chose. Mais rassurez-vous que tout cet argent que vous nous envoyez arrive à bon port. Aujourd'hui, M. Fazilou nous a présenté l'argent qui est envoyé par la diaspora. Et je peux vous dire que nous cotisons aussi et c'est destiné aux blessés. Le moment venu, nous allons trouver, si le pouvoir ne nous joue pas le sale tour, comment aller enterrer dignement nos morts comme ça s'est passé dernièrement en Palestine. Je voudrais vous féliciter et pour nous, il ne faut pas dormir. Ce n'est pas encore la victoire. Ce n'est que le début du commencement de la fin. Ce n'est pas encore la victoire. Le plus dur est devant nous. Et nous devons insister. Je vous demande aussi que vous insistiez de votre côté pour qu'on ouvre nos médias. Ma télévision est fermée depuis le 28 novembre 2011 à 21h10. RLTV est fermée depuis plusieurs années. La canal qui est fermé parce que notre communiqué est passé là-bas. La télévision catholique est fermée. Le journal de Maki Moukeba est fermé et l'éditeur de Maki Moukeba est arrêté. Battez-vous, mes chers amis, avec vos connaissances pour que Ewanga, Mouyambo, Kabanchi, Thiomi Ndongala, et Maki Moukeba et pourquoi pas les Likapen de l'État Mangasa, Nono Lutula, tous ces gens recouvrent leur liberté. Nous sommes à l'ère de la réconciliation avec nous-mêmes et on a besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Je vous remercie pour votre soutien et nous sommes toujours à votre écoute. Et je voudrais particulièrement saluer en ce moment où nous voulons regarder dans une autre direction, particulièrement mon grand frère Nwanda Zamboko Atumba. Je vous remercie. Merci, Président Vital Kamerhe. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu. Demain, nous allons encore avoir une déclaration officielle qui va nous dire si lundi, il y aura des manifestations ou pas. Encore une fois, nous avons dit c'est sur le code 243 et nulle part ailleurs. Bonsoir. Thank you.